Bonjour et bienvenue sur Guérinfon pour cette nouvelle vidéo. Alors nous allons initier aujourd'hui une nouvelle rubrique qui s'appelle Présentation Express. En fait, c'est l'équivalent de feuilletage express pour les jeux de rôle, mais ici ça s'adresse essentiellement aux jeux de dés, aux jeux de cartes et aux jeux de plateau. On inaugure avec Hilton Palace. C'est un jeu de Jean-Baptiste Pigneur avec des dessins de Lorenzo Colangi. C'est édité chez Yellow. C'est un jeu pour 2 joueurs uniquement. C'est un jeu dans lequel vous allez devoir entretenir votre hôtel avec des hôtes toujours pas très dociles. Et c'est le premier jeu, le premier joueur qui échoue dans sa mission qui a perdu la partie, et l'autre évidemment il a gagné. Donc c'est pas un jeu où l'on gagne, mais c'est un jeu où on évite de perdre. Alors on va de suite. Alors en quoi consiste la présentation express? Ça consiste en une présentation du matériel tout d'abord, avec on monte à l'intérieur tout le matos. Il n'y aura pas de déplanchage, tout est déjà préparé. Et ensuite il y a une petite présentation des principes de jeu à travers une mise en place et puis l'explication rapide de la mécanique. Donc ça sera toujours des petites vidéos d'environ un quart d'heure, 20 minutes au maximum, où l'on vous présentera le jeu en espérant que ça va vous attirer ou que ça va vous faire penser que ce n'est pas fait pour vous. Voilà. Alors on se retrouve de suite devant la boîte de Hilton Palace. Alors c'est une petite boîte, hein, vous voyez mes mains, hop là, voilà, vous voyez que le format est petit. C'est une boîte cloche avec des dessins humoristiques plutôt sympathiques, moi j'aime bien. Bon, ça c'est subjectif évidemment. On ouvre la boîte. Alors à l'intérieur, les plateaux. Alors je vais dézoomer un petit peu pour que vous puissiez voir le plateau en entier. Et puis après on rezoomera un peu pour voir la différence. Voilà, j'ai dézoomé un petit peu pour que vous puissiez voir le plateau. Alors il y a 2 plateaux, un plateau par joueur. Ça représente l'hôtel, le Hilton Palace. Vous avez 9 cases numérotées. C'est les cases qui vont accueillir les hôtes de l'hôtel. Ici vous avez des emplacements pour mettre les sonnettes, et en bas vous avez des colonnes, vous voyez qu'elles sont cassées, ben, vous allez comprendre pourquoi. Et ici le groom va se balader. Donc vous avez un plateau vert et un plateau rouge, donc ce n'est pas très compliqué, je mets à l'envers, pof, et un plateau rouge. Donc le plateau vert c'est pour le joueur vert, le plateau rouge c'est pour le joueur rouge, pas le fil vert, hein, le fil rouge. Donc on va continuer un petit peu. Donc ici vous avez le livret. Alors le livret, on va feuilleter un petit peu ce livret. Alors il est fort de 10 pages, il est en couleur, il est relativement simple. Alors c'est un jeu qui s'adresse, vous allez le voir, aux des joueurs. C'est un petit jeu, mais c'est quand même pour les joueurs un peu initiés et voire experts. Voilà, donc déroulement de la partie, servir l'hôte, et voilà, une dizaine de pages, avec des couleurs un peu flashy, vert et rouge. Et ici vous avez les icônes, parce que c'est un jeu où il y a énormément d'icônes. C'est pour ça que je disais que c'est pas un jeu peut-être qui n'est pas tout à fait accessible à tous. Là vous avez les pions groom. Alors les pions groom, les voici. C'est les pions qui vont se balader dans l'hôtel. Chaque joueur a son pion groom, le rouge, le vert, voilà, vous avez compris. Ici vous avez les différents grooms. Alors ces grooms là, ils s'activent au début de tour. Et vous voyez qu'il y a des icônes, hein, ici, donc je les dessine un petit peu. Vous voyez qu'il y a des icônes, et ces icônes servent essentiellement à résoudre des actions une fois qu'on a payé le coup. Vous avez le coup qui est ici. Voilà. Alors il y a les rouges, et il y a aussi les verts. Voilà. Vous avez les verts ici. Voilà, vous avez les verts. On va mettre pour que ça tienne dans le champ, là vous avez tout le monde. Voilà. Donc on va ranger ça. Qu'est-ce qu'il y a aussi à l'intérieur de la boîte? Alors la boîte est thermoformée, c'est ça qui est chouette. Alors bah, c'est sûr, c'est pas du tout écolo. Et la boîte est thermoformée, donc c'est plus pratique pour ranger. Moi j'aime bien. Hein. Voilà, hop là, vous voyez que la boîte est vraiment chouette. Là vous avez les colonnes qui vont être mises sur le plateau. Quand un joueur voit une section de colonne écroulé, il a perdu. Ici vous avez les jetons d'irritation. Alors là c'est quand les autres sont pas contents, vous leur placez un jeton d'irritation. Les autres sont ici. Alors vous avez un grand choix. Alors ce qui est bien, c'est que le gouvernement a assuré que c'est qu'on met pas toutes les cartes sur le plateau, hein. Bœuf d'enfer, le compte comptable, alors ça c'est rigolo, la méduse. Alors ici vous avez le loyer, c'est-à-dire la somme que va vous verser l'hôte quand il est satisfait. Et ici vous avez à l'accroche-porte des icônes, et ces icônes c'est pour satisfaire l'hôte, il va falloir résoudre ces icônes là. Voilà. Alors
toujours la possibilité de ne pas le satisfaire, comme on va le voir dans la règle du jeu. Voilà. Donc vous avez un grand nombre ici. Johnny Fish, Bob, le Vert, Cerbère, le Ronfleur des Abysses, le Ténor Chaotique, non not disturb. Voilà. Ça peut arriver. Belzébuth, Chien, les Nornes, Mollo, les Jumelles Infernales. Alors, vous voyez que bon, c'est très drôle. Bon, bref. Là, vous avez un grand nombre de cartes. Ici, vous avez les sonnettes qu'on place sur le plateau, et les sonnettes, quand il n'y a plus de sonnettes, ben, le joueur a perdu. Et ici, c'est les sous qui vont vous servir à payer le service des grooms. Voilà. Et les recettes, c'est par les loyers. Voilà. Là, vous avez vu en quoi consiste déjà la boîte, la présentation. On va maintenant passer à la présentation des règles, une présentation rapide des règles et des principes de jeu. À tout de suite. Voilà, on se retrouve dans la configuration de base pour 2 joueurs. Ici, vous avez les grooms, les pions groom. Ici, vous avez le petit meeple groom. Vous avez les sonnettes qui sont ici, 3 sonnettes. Vous avez ici les colonnes. Alors, vous voyez qu'il y a 3 sections de 4 colonnes qui sont en face, en fait, dans l'alignement vertical des chambres. La même chose de l'autre côté. Ici, vous avez l'argent sous la main, un petit peu dessous. Au début, vous démarrez, vous n'avez rien. Ici, c'est les pions irritation. Et au centre, vous voyez qu'il est disposé les 18 cartes hautes qui ont été tirées au hasard dans le deck. Et ces 18 cartes sont posées sur 3 lignes de 6, chaque ligne représentant un étage. Donc, comment ça se passe? Au premier tour, il ne va pas se passer grand-chose puisqu'il va y avoir personne dans les étages. Donc, je vais quand même vous expliquer rapidement comment ça marche. Là, le premier joueur va choisir un hôte, parmi tout cela. Il va le placer exactement à l'étage sur lequel il se trouve. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre quelqu'un du 2e étage et le mettre au premier. Donc, si vous choisissez, par exemple, ici, je choisis par exemple John Fish, par exemple, je décide moi de choisir John Fish. Je le positionne où je veux au premier étage. Donc je vais le mettre par exemple ici. Voilà. Alors vous voyez qu'ici, quand je le positionne, il y a ici le loyer et ici un icône, l'icône de satisfaction. Donc l'icône de satisfaction, Johnny Fish, la jolie méduse, enfin la jolie, ça ne semble pas parler, va pour que je satisfasse Johnny Fish, il va falloir que je fasse cette action. Je peux toujours l'irriter. Et à partir de là, je vais lui poser un pion d'irritation. On va voir comment ça marche. Une fois que j'ai fait ça, je rappelle les grooms que j'avais positionnés en position passive, je les remets en position active, et je peux à nouveau activer un ou plusieurs grooms en fonction de l'argent que j'investis. Par exemple, si ici ça va me coûter 2, 2, 3, 2 et 3. Quand je le fais de suite, par exemple, chaque groom a des capacités spéciales qui sont indiquées ici. Certaines capacités spéciales influencent le plateau de l'adversaire, d'autres capacités spéciales permettent d'agencer un petit peu mieux son plateau. Voilà. Ça vous permet de jouer un petit peu l'interaction avec l'adversaire, c'est ces grooms là. Vous voyez que par exemple ici c'est un groupe très simple, c'est-à-dire si je paye 3, je transforme un autre non satisfait, irrité en satisfait par exemple, c'est toujours utile. Ici je paye 2, je répare une colonne cassée. Ici, bon après je ne vais pas vous décrire tout parce que là on a encore 3 heures. Et c'est pareil pour les autres. Une fois qu'on a fait ça, on va faire balader notre groom. Il va se balader dans les étages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et il va revenir ici. À chaque fois qu'il rencontre un hôte, il s'arrête et il doit décider s'il accorde attention aux doléances de l'hôte, ou s'il décide de s'en fiche, dans ce cas il va l'hériter. Là par exemple, je n'ai aucun intérêt à l'hériter, puisque l'action qui m'est demandée, ce petit icône ici, signifie, alors je vais là, je vais vous le montrer un peu plus à la caméra, voilà, le petit icône que vous voyez ici, c'est un icône qui décide que tous ceux qui sont dans la ligne ici et dans la ligne ici deviennent irrités. Voilà. Donc comme il n'y a personne, c'est parfait, donc je décide d'accorder son attention, et donc je ne l'irrite pas. Si j'avais décidé par exemple de dire ah non non oulala ça m'intéresse pas, donc à partir de là j'aurais irrité et j'aurais posé un pion irrité dessus. Voilà. Je continue ma petite balade et ensuite j'encaisse les loyers.
des personnages qui sont satisfaits. Donc ici, vous voyez qu'il y a un personnage qui est satisfait. Bon, les autres étages sont vides, hein, mais en même temps. Et il me rapporte, c'est écrit ici, 2 pièces. Donc je prends 2 pièces que je peux embaucher. Je peux mettre dans ma petite réserve. Voilà. Et c'est tout. C'est à l'autre joueur de jouer maintenant. Il va faire la même chose. Alors, certains obligent, certains grooms obligent l'adversaire à choisir un étage particulier, par exemple. Et au fur et à mesure du jeu, ça va se remplir et ça va faire des espèces de petits combos. Donc on va passer de suite un peu plus loin dans la partie, si vous le voulez bien, pour que je vous montre un petit peu comment ça se passe quand il y a plusieurs personnages. On se retrouve un peu plus tard dans la partie. Alors, vous voyez que les cartes hautes se sont un petit peu épuisées, évidemment, puisque les 2 joueurs vont prendre des cartes. Donc mon hôtel s'est un petit peu rempli. Et donc ça vient mon tour de jeu. Vous voyez qu'ici j'ai 2 colonnes qui ont été cassées. Alors vous allez voir comment ça se casse, hein, c'est relativement simple. Donc la première chose que j'ai à faire, c'est choisir un nouvel hôte. Donc parmi les autres qui restent. Donc si il faut que je choisisse quand même, vous vous rappelez au niveau des étages. Donc au niveau des étages, j'ai encore un petit peu de choix, un peu sur tous les étages. Donc je peux prendre un petit peu partout. Je vais décider de prendre Bob, que je vais positionner ici. C'est juste que vous puissiez voir le combo. Je rappelle mes grooms qui ont été activés au tour précédent, donc celui-ci, je le remets en face active. Je peux maintenant décider d'activer un groom, donc je paye 2 pour activer le même groom que je retourne et qui va me permettre de réparer une colonne, que je vais immédiatement faire ça. Voilà. Alors vous voyez que je retourne pour... je ne peux utiliser qu'une fois dans le tour. Hein, donc. Mais par contre, si j'avais encore des sous, là j'ai encore des sous, par exemple, je pourrais encore activer un autre groom. Donc je peux garder l'argent pour plus tard. En sachant que, par exemple, ici, je pourrais rendre satisfait un autre, mais j'ai de la chance, enfin de la chance, hein, je vais tricher hein, pour la démonstration, mais personne chez moi TNT. Une fois que j'ai fait ça, je me balade. Donc le premier, il est là. Hop, oula, oula, oula. Ça veut dire que tous ceux qui sont dans cette colonne, si je le satisfais, attention, je ne suis pas obligé, hein, tous ceux qui sont dans cette colonne deviennent irrités. Donc lui deviendrait irrité si je satisfais Johnny Fish. Ben moi, je m'en fiche. Je lui claque un porte-nez, donc je mets un pion irritation dessus. En sachant que, comme j'ai mis un pion irritation, il ne va pas payer son loyer. Bon, forcément, il n'est pas content. Voilà. Donc, je vais ici, ça veut dire que tous ceux qui ici, alors ces petites icônes, là, ça veut dire que tous ceux qui sont à droite, à gauche et en bas, s'ils sont irrités, voilà, enlève l'irrité, mais ça pète une sonnette. Voilà. Donc, vu que lui est irrité, que faire? Je ne sais pas si je vais le satisfaire, parce que si j'enlève le pion irrité là, je pète une sonnette. Bon, ça me permettra quand même que vous voyez un petit peu le jeu. Donc je décide de satisfaire ce bon bœuf d'enfer. Donc j'enlève le pion irrité ici, et je tape sur la sonnette. Je continue ici. Alors là, c'est toujours de base en haut hein, qu'on lit la truc. Donc je retourne la carte en priorité. Voilà, je retourne la carte. Et j'effectue ce qui est écrit au-dessus. Donc, cibler, ça veut dire que je dois casser une colonne sur l'endroit ciblé. Donc ici, c'est-à-dire verticalement. Donc je décide de satisfaire, je casse une colonne, j'en ai pas mal ici, donc c'est pas grave. Donc je continue. Alors 4, c'est comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, ça va dans ce sens. Ici, si je le satisfais, je casse à nouveau une colonne, mais là où je veux. Et les non satisfaits en haut et les satisfaits en haut et en bas deviennent irrités. Non, je ne le fais pas, je décide de ne pas satisfaire le client, je deviens irrité. 5, il n'y a personne, 6, il n'y a personne, 7, c'est pareil, vous voyez qu'ici c'est retourner la carte, donc il y a un petit travail de mémo aussi. Hein. Et là, ceux qui sont par là,
et par là, mais adjacent seulement, parce qu'il n'y a pas la double flèche. Quand il y a la double flèche, c'est toute la ligne, sinon c'est qu'adjacent. Donc il n'y a personne qui est adjacent, donc je décide de satisfaire évidemment l'autre. Donc comme je satisfais, il ne se passe rien, puisqu'il n'y a personne à côté. Et il revient ici. Et une fois que j'ai fait ça, j'encaisse le loyer. Alors je regarde qui est irrité. Donc le 4 est irrité, il ne va pas payer son loyer. Ok, tout simplement. Donc je vais prendre 2, 3, 4, 5, 6 pièces. Donc je prends 6 pièces. Voilà. Et ça me permet de continuer le jeu. Et c'est toujours suivant de jouer qui va faire la même chose. Comment se termine le jeu? Le jeu se termine de manière très simple. Soit un joueur n'a plus de sonnette. Dans ce cas-là, l'adversaire a gagné. Soit un joueur a 4 de ses colonnes cassées sur une section. L'autre joueur a gagné aussi. Vous voyez que c'est un jeu de combinaison. C'est un jeu où il faut bien connaître les icônes. Il y a des combos à faire en sachant que le joueur adverse, par les grooms, peut vous échanger des cartes dans votre hôtel et donc vous mettre des bâtons dans les roues. Donc c'est un jeu qui quand même demande pas mal de réflexion. On a effectué plusieurs parties. C'est très équilibré. Chacun a gagné plusieurs fois. Il n'y a personne qui a pris vraiment l'avantage sur l'autre au fil des parties. C'est assez sympa, moi j'aime bien les graphismes sont chouettes, mais sous cette apparence de jeu très simple en fait, se déroule un système de combinaison de cartes et de combos assez malin. Voilà. Alors voilà, c'était la première présentation express que j'ai faite. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le signaler par un petit pouce en dessous, à la partager avec vos amis et surtout à vous abonner à la chaîne Guerrier.tv, ça nous aide beaucoup. Si vous avez des remarques à faire, des objections, des trucs que vous aimeriez voir apparaître dans cette toute nouvelle rubrique de présentation express, n'hésitez pas à nous le dire. On essaiera de faire au mieux pour améliorer cette présentation, sachant qu'ici c'est le premier balbutiement, on ne sait pas trop où on va. On essaie de présenter les jeux de manière la plus ludique possible, la plus agréable, sans vous prendre la tête. Voilà. Alors, c'est tout pour cette petite vidéo de Elton Palace, un jeu édité chez Yellow, et ma foi, franchement intéressant. Voilà. A bientôt pour une nouvelle vidéo sur Guerrier.tv.